Frères et sœurs bien-aimés de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, fidèles auditeurs de Radio Sentinelle et des radios partenaires Logos et 4VEH, aussi fidèles internautes qui toujours nous suivent à partir des plateformes intelligentes, nous sommes très heureux de vous saluer fraternellement dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes réunis dans l'enceinte de notre Église à Delma 75, numéro 28, pour notre conférence apologétique où l'Église, chaque semaine, présente une étude biblique conçue et animée par le pasteur de notre Église, le docteur Jacques Louis. Et tous les derniers samedis du mois, nous vous présentons une conférence apologétique conçue, préparée et animée par le docteur Leslie Jules. Aujourd'hui, le thème qui va être abordé est d'un intérêt tout particulier parce qu'il touche à une des qualités de Dieu, une de ses qualités comme profonde, le caractère invariable de Dieu. Nous disons toujours que Dieu est un Dieu qui ne change pas dans son amour et dans sa grâce. Le thème est celui-ci: comment un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret? Nous pourrions aussi formuler la question de différentes autres manières. Par exemple, comment un Dieu omniscient, sachant tout, peut-il éprouver du regret? Comment peut-il changer? Comment un Dieu omniscient peut-il se repentir? Car nous avons vu dans la Bible, avant l'arrivée du déluge, Dieu a dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme. Alors comment cela est-il possible d'arriver? Nous espérons que ça va susciter un certain nombre de questions, parce que nous disons toujours que Dieu est omniscient, omniprésent, il est immanent et il sait tout. Comment peut-il, dans son omniscience, arriver à se repentir de quelque chose qu'il a fait? C'est à travers ce sujet que le docteur Leslie Jules, c'est sur ce thème que le docteur Leslie Jules va projeter de la lumière. Mais laissez-moi vous rappeler avant tout que la conférence apologétique qui vous est présentée tous les mois ici dans l'enceinte de notre Église est une initiative du groupe de soutien au projet de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, GSP-ECEH, avec cette initiative est mise en œuvre par le secrétariat exécutif en partenariat avec le ministère de la Radio Sentinelle, propriété et du ministère du docteur Leslie Jules. Nous avons souligné à maintes reprises que nos études bibliques ainsi que nos conférences apologétiques visent à vous aider à approfondir votre foi dans la parole de Dieu et à améliorer votre marche quotidienne dans son œuvre, ainsi qu'à vous apporter des arguments qui vous permettent de répondre avec conviction et, comme nous le demande notre frère l'apôtre Paul, avec douceur aux questions de ceux qui nous demandent d'avancer une raison pour notre foi en Jésus-Christ. Mais avant de passer dans le vif du sujet ce soir, je voudrais aussi saluer certains frères et sœurs qui sont à l'extérieur et qui nous suivent à partir des plateformes intelligentes. Je veux saluer particulièrement notre sœur, l'agronome Roselyne Néré des Augustes, qui nous a promis de tout faire et qui suit cette conférence à partir de la plateforme intelligente Facebook. Nous voulons aussi saluer notre sœur trésorière, diaconesse, Nicole Guirand et son mari, Prosper, qui nous suivent depuis la Floride, aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, confions cette activité dans la prière au Seigneur. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous sommes infiniment contents d'être en ta présence aujourd'hui pour cette conférence apologétique qui va être présentée par ton serviteur sur un des aspects de tes caractères qui nous attache à toi et qu'il va nous faire comprendre davantage à travers ta parole. Nous te demandons de l'accompagner et de l'illuminer par ton Saint-Esprit comme tu le fais si bien toujours, afin que nos frères et sœurs puissent comprendre certains éléments de ta parole quand elle explique que tu te repens certaines fois d'avoir fait certaines choses. Mais toujours est-il que ta bonté continue, même lorsque
tu dis avoir exprimé un regret pour quelque chose. Nous prions pour nos frères et sœurs en présentiel dans cette enceinte. Nous te demandons de faire en sorte qu'ils puissent faire des provisions pour la défense de leur foi et l'approfondissement de ta parole, Seigneur Dieu. Bénis aussi tous nos auditeurs et tous ceux-là qui suivent à travers les plateformes intelligentes, afin qu'avec nous, ils communient d'un seul esprit et qu'ils tirent de cette conférence apologétique la vérité que tu veux nous enseigner. Nous te réclamons ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, c'est pour nous un très très grand plaisir au cours de ce dernier mardi du mois d'août de céder le microphone au docteur Leslie Jules, professeur d'université, entrepreneur et auteur de plusieurs ouvrages et pasteur, et nous pouvons le présenter à plus d'un titre, mais celui que je sais il affectionne le plus, c'est celui d'être un messager, un serviteur authentique de la parole de Dieu. Et c'est avec grand plaisir et un bonheur que je lui cède le microphone. Merci. Bonsoir tout le monde. Cette nouvelle série de conférences ce soir touche particulièrement un thème qui nous est cher, c'est la préscience, c'est l'omniscience de Dieu. Alors c'est une série de 2 conférences. Au cours de la première conférence, je vais essayer de répondre à la question à savoir comment un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret. La deuxième conférence qui vous sera présentée le mois prochain va répondre à la question à savoir si Dieu est omniscient, pourquoi nous invite-t-il à prier? Parce que David dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc si Dieu est en connaissance de tout, pourquoi cette invitation à prier? Mais pour ce soir, la question à laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, c'est comment un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret? Au menu, je vais commencer par présenter l'affirmation biblique pour ce qu'il s'agit de l'omniscience et de la préscience de Dieu. Donc l'idée, c'est de vous présenter les textes bibliques qui supportent le fait que Dieu, il est omniscient et il possède de la préscience. Deuxièmement, je voudrais aussi vous présenter des affirmations bibliques selon lesquelles Dieu est flexible quant au futur. Donc il y a certains qui pourraient voir des contradictions entre le fait que Dieu est omniscient et qu'il possède de la préscience et qu'il soit flexible pour ce qu'il s'agit de l'avenir. Dans ce contexte, je vais arriver à interpréter cette réalité qui est souvent considérée comme une contradiction chez ceux qui ne connaissent pas Dieu, à savoir comment un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret. Alors je dois vous dire d'entrée de jeu que les évangéliques s'accordent à dire que Dieu est omniscient et que Dieu possède de la préscience. Cependant, leur interprétation pour ce qu'il s'agit de la préscience, pour ce qu'il s'agit de l'omniscience de Dieu diffère. C'est dans ce contexte que je vais vous présenter la perspective augustinienne, calvinisme, la perspective préscience simple, la perspective théis ouvert et la connaissance intermédiaire ou hypothétique en termes d'éléments d'explication pour ce qu'il s'agit de l'omniscience, la préscience de Dieu et le fait que Dieu peut changer d'avis, le fait que Dieu est en mesure d'éprouver, si vous voulez, d'exprimer et du regret. Et au final, nous allons essayer de présenter une application pratique, à savoir pour nous, Églises, pour nous, chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons en tirer du fait que Dieu soit omniscient et qu'il possède la préscience. Commençons d'abord avec les affirmations bibliques pour ce qu'il s'agit de la préscience de Dieu. D'entrée de jeu, les Écritures nous présentent Dieu comme étant un Dieu qui est souverain.
Il exerce un contrôle souverain dans l'univers et il possède une connaissance exhaustive. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance exhaustive pour ce qu'il s'agit du passé, du présent et du futur. Et il existe des textes bibliques pour supporter cette affirmation. Donc d'abord, je voudrais vous présenter Dieu qui est aux commandes des événements naturels, tel que c'est révélé au niveau du psaume 65, les versets 9 à 11, psaume 135, versets 5 à 7. Je ne vais pas citer l'ensemble des textes bibliques, mais je vais choisir quelques textes pour présenter chacune de ces affirmations pour ce qui concerne le fait que Dieu possède de la préscience, le fait que Dieu est omniscient. D'abord, le psaume 135 nous présente un Dieu qui est aux commandes des événements naturels. Psaume 135, verset 5-7. Il est dit, je suis l'Éternel. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. La Bible aussi nous présente Dieu, non seulement qu'il est aux commandes des événements naturels, à savoir, il n'y a pas un événement naturel qui puisse avoir lieu sans que Dieu ne soit pas en connaissance, mais aussi Dieu, il gouverne l'histoire, il gouverne les moindres détails de la nature, tel que c'est exprimé au niveau de Matthieu, chapitre 10, versets 29-30. Ne vantons pas deux pascos pour un sou, cependant il n'en tombe pas un seul à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc Dieu possède une connaissance exhaustive pour les moindres détails de la nature. Non seulement Dieu possède une telle connaissance, mais la Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui gouverne l'histoire, tel que c'est exprimé au niveau de Acte 17, verset 26, et Daniel 2, verset 21-22. Et aussi je pourrais citer Ésaïe 10, verset 5 à 12, Ésaïe 14, verset 24-27, Acte 2, verset 23, Acte 17, verset 26, Ézéchiel 26, verset 7. Je ne peux pas citer tous ces versets, mais permettez que je vous cite les textes que nous trouvons en Acte et en Daniel. En Acte 17, verset 26, il est dit, il a fait que tous les hommes sortis de seul sang habitent sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et en Daniel 2, verset 21-22, il est dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond, ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Non seulement Dieu est aux commandes des événements naturels, Dieu contrôle les moindres détails de la nature. Il prédit les comportements humains et ceci dans les moindres détails. C'est ce qui est exprimé en 1 Samuel 10, verset 1 à 7, Jérémie 37, verset 6-10 et Matthieu 26, verset 34. Permettez que je vous cite les textes en 1 Samuel et en Matthieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tsekla. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de ta mort où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira,
et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront été accomplis pour toi, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc l'Éternel annonce déjà à Saül les gens qu'il va rencontrer sur sa route et comment la conversation va évoluer entre lui et ces gens. Non seulement il y a le texte en 1 Samuel, mais aussi Matthieu 26, verset 34 nous apporte encore d'autres précisions. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Donc ce qui nous prouve aussi que Jésus-Christ avait ce type de connaissance. Jésus-Christ avait la capacité de pouvoir prédire les comportements humains et dans les moindres détails. Non seulement Dieu peut faire tout cela, mais Dieu peut anticiper le caractère des humains et dans un avenir très lointain, tel que c'est exprimé en 1 Roi 13, versets 1 à 4, Psaume 44, verset 21, Psaume 139, verset 1 à 6, Ésaïe 44, verset 28, Ésaïe 45, verset 1er et verset 13. Laissez-moi vous lire Ésaïe 44, 28 et Ésaïe 45, 13 pour vous prouver que Dieu a cette capacité de pouvoir anticiper la personnalité des hommes, et ceci même avant leur naissance. Il est dit, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et ceci très longtemps avant que Cyrus ne soit né. Il y a aussi un autre texte en Ésaïe 45, verset 13, où il est dit, toujours de Cyrus, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel les armées. Et le texte le plus extraordinaire, c'est le texte que nous trouvons en Genèse 15, le verset 13, Ésaïe 46, verset 9 à 11, Ésaïe 48, verset 3 à 5, qui présente Dieu comme ayant la capacité d'annoncer la fin avant le commencement. Donc ça, c'est une capacité extraordinaire que Dieu possède. Et permettez que je vous lise Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu annonce à Abraham que les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte et qu'ils vont passer 430 ans. Et ceci bien avant qu'Israël soit né en tant que peuple. Et l'autre texte, c'est Ésaïe 48, verset 3 à 5, où il est dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles se sont accomplies de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, qui les a ordonnées. Chers amis, fort de ces passages, nous pouvons affirmer que Dieu dispose d'une connaissance exhaustive pour ce qui concerne le passé, le présent et le futur. Et même au niveau des Écritures, le test par excellence pour savoir si on est en face d'un vrai prophète ou d'un faux prophète, c'est la capacité de ce prophète à prédire l'avenir. Or, ces textes nous présentent que Dieu, non seulement il prédit l'avenir, mais Dieu déjà anticipe les comportements humains, il commande les événements naturels, il exerce un contrôle sur les moindres détails de la nature, il prédit des comportements, il anticipe le caractère et il annonce la fin avant le commencement. Cependant, la Bible aussi affirme le fait que Dieu est flexible par rapport au futur. Dans les Écritures, nous voyons Dieu questionner concernant le futur. Dieu se posait des questions à savoir de quoi est-ce que le futur sera fait. Nous voyons Dieu parler au conditionnel, nous voyons Dieu éprouver du regret par rapport à certaines décisions que Dieu avait prises lui-même, nous voyons Dieu changer d'avis en rapport à la tournure des événements.
Alors comment concilier le fait que Dieu soit omniscient et qu'il puisse aussi changer d'avis, qu'il puisse éprouver de l'incertitude par rapport à l'avenir, quitte à questionner le futur et Dieu parler au conditionnel. Parce que quand on est omniscient, on parle de manière ex cathedra, on ne parle pas comme si on n'était pas en connaissance du futur. Et c'est ainsi que dans les Écritures, nous voyons Dieu qui est confronté par l'inattendu. C'est ce que nous lisons en Ésaïe 5, versets 2 et 4, Jérémie 3, versets 6, 7, Jérémie 3, versets 19, 20, Jérémie 19, verset 5 et Jérémie 7, verset 31. Regardons Jérémie 3, versets 6, 7 et 19, 5. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait les fidèles Israël, elle qui allait sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert pour s'y prostituer? Écoutez bien. Et moi je disais, après avoir tout cela, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur Judas la perfide en a été témoin. Dieu s'attendait à ce que Judas revienne à lui, mais Judas n'est pas revenu. Comment Dieu puisse s'attendre à ce que Judas revienne alors qu'il est omniscient? Ne savait-il pas que Judas n'allait pas revenir à lui? Mais il dit, et pourtant, je m'attendais à ce que Judas revienne, mais il n'est pas revenu. Deuxièmement, il y a un autre texte que nous trouvons dans le verset 6, Jérémie 19, verset 5, il est dit, ils ont bâti des hauts lieux pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ceux que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ceux qui ne m'étaient point venus à la pensée. Imaginez-vous que Dieu omniscient se retrouve dans une situation où ses créatures font certaines choses qui n'étaient même pas venues à la pensée de Dieu. Donc Dieu est omniscient. Ensuite, nous voyons d'autres textes où Dieu éprouve du regret. En Genèse 6, verset 6, 1 Samuel 13, verset 13, 1 Samuel 15, verset 10, 1 Samuel 15, verset 35. Il est dit dans le texte de Samuel, dans le texte de Genèse 6, verset 5, 6, il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est comme s'il ne le savait pas. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme devienne aussi méchant et donc Dieu, il se repent d'avoir créé l'homme. Non seulement nous avons ce texte en 1 Samuel 6, en Genèse 6, verset 5-6, mais nous avons aussi un autre texte en 1 Samuel 15, versets 10 et 11, où il est dit, écoutez bien, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. C'est un texte qui est difficile à comprendre, de la mesure où nous admettons que Dieu, c'est lui qui a placé Saül sur le trône et Dieu a affirmé la position que Saül. Nous voyons Dieu qui est confronté par l'avenir. Non seulement nous voyons Dieu qui éprouve du regret, mais nous voyons Dieu qui éprouve aussi de la frustration, tel que cela se présente en Ézéchiel 22, versets 30 à 31. Écoutez bien, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve pas. C'est comme si Dieu cherche, mais il ne savait pas qu'il n'allait pas trouver un homme. Comme il ne savait pas qu'il n'allait pas trouver un homme, alors Dieu se retrouve frustré. C'est ce qui est exprimé dans le verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel, qui est frustré parce qu'il s'attendait qu'il y ait des hommes qui intercèdent, mais il n'a pas trouvé d'homme qui puisse jouer le rôle d'intercesseur. Non seulement nous voyons Dieu qui confronte l'inattendu, nous voyons Dieu qui éprouve du regret et la frustration, mais nous voyons Dieu qui crée des gens et qui seront damnés. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Si sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé, comment peut-on avoir des gens qui sont créés pour être damnés? Et d'où la question qui est ce qu'on retrouve au niveau du Matthieu 26, verset 24, où il est dit, le Fils de l'homme s'en va,
selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Donc c'est comme quelqu'un qui est né pour être damné. Or la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est tel que c'est exprimé en 2 Pierre 3, 9, Matthieu 26, 24, Ésaïe 63, 10, Éphésiens 4, 30, Actes 7, verset 51, Hébreux 3, 8. L'autre réalité, c'est que nous voyons Dieu s'exprimer au conditionnel. Or, il se trouve que quand on est omniscient, on devrait parler de manière ex-cathedra et non au conditionnel. C'est ce qui est exprimé en Exode 4, verset 8-9, Exode 13, verset 17, Ézéchiel 12, le verset 3. Laissez-moi vous lire Exode 4, verset 8-9 et Exode 13, verset 17. Écoutez bien. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Et Moïse remit sa main dans son sein. Puis il retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Dieu dit, s'il ne te croit pas, c'est-à-dire Dieu s'exprime au conditionnel. Il se pourrait que les enfants d'Israël ne croient pas Moïse. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, il se pourrait que Pharaon ne croit pas à Moïse. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écouteront pas, et n'écoutent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, c'est comme si Dieu ne sait pas si Pharaon va effectivement laisser partir les enfants d'Israël. S'il ne croit pas à ces deux signes et n'écoute pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang le proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu ne peut pas dire le peuple pourrait se repentir parce que Dieu, il a cette préscience, il a cette omniscience, il ne saurait parler au conditionnel. Non seulement nous voyons Dieu qui est confronté par l'inattendu, qui éprouve du regret, qui éprouve de la frustration, qui crée des gens qui seront damnés, qui parlent au conditionnel, mais nous voyons aussi des textes où Dieu change d'avis par rapport à certaines décisions qu'il avait prises antérieurement. Verset 13, Joël 2, verset 12 à 23, Jonas 3, le verset 10, Jonas 4, verset 2, Deutéronome 9, verset 25-29, 1 Samuel 2, verset 27 à 31, 1 Roi 21, verset 21-29, Ézéchiel 4, verset 9 à 15, Amos 7, verset 1 à 6, Apocalypse 3, le verset 5, Apocalypse 22, verset 18-19, des textes où Dieu semble changer d'avis. Permettez que je vous lise Jonas chapitre 3, le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est-à-dire Dieu change d'avis. Il avait résolu d'agir. Du verset 7-10, nous lisons, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient à sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du mal que j'avais l'intention de le faire. » Donc ici, nous voyons un certain nombre de textes où Dieu change d'avis. Maintenant, comment concilier ces deux positions? Comment concilier ces deux affirmations de la Bible? Dans un premier temps, nous voyons la Bible affirmer l'omniscience et la présence de Dieu, le fait que Dieu exerce un contrôle souverain sur l'univers, le fait que Dieu possède une connaissance exhaustive pour ce qu'il s'agit du passé, du présent et du futur. Et en même temps, nous voyons la Bible affirmer aussi une certaine flexibilité de la part de Dieu quant au futur. Alors, quand les non-croyants sont confrontés à de tels textes, et les non-croyants adoptent une position par défaut. Et cette position, c'est quoi? C'est que la Bible est bourrée de contradictions, et là nous sommes en face d'une contradiction de plus. Parce qu'un Dieu qui est omniscient ne saurait changer d'avis. Un Dieu qui est omniscient ne saurait éprouver du regret. Et donc, telle est la réponse que souvent
les athées, souvent les non-croyants, et formulent par rapport aux affirmations au niveau de ces textes. Mais cependant, je dois vous dire que c'est une approche simpliste, et cette approche de la part des non-croyants suppose qu'ils ne veulent pas faire un effort de réflexion sur ces passages. Par exemple, si on prend 1 Samuel chapitre 15, dans 1 Samuel chapitre 15, nous lisons 1 Samuel 15 verset 11, Dieu qui parle, en fait Samuel qui parle de Dieu, il dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi ». C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il se repent d'avoir établi Saül pour roi. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 15. Maintenant au verset 29. Au verset 29, il est dit « Celui qui est la gloire d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. » Alors, comment Samuel peut-il se contredire dans le même passage? À moins que le repentir de Dieu veuille dire autre chose. À moins que le repentir de Dieu soit différent du repentir des hommes. À moins que c'est une figure de style qui est présentée dans ce texte, qui ferait que Dieu soit différent par rapport à son repentir, par rapport à son regret, par rapport aux hommes. Parce que dans un certain sens, il est difficile de dire que dans ce même texte, Samuel est en train de se contredire. Samuel dit que Dieu affirme se repentir d'avoir établi Saül pour roi, et quelques versets plus bas, Samuel affirme que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir, parce qu'il est la gloire d'Israël. Et donc, comment interpréter ces passages? Ce que je vais faire ce soir, je vais vous présenter l'interprétation des chrétiens évangéliques pour ce passage. Parce que les chrétiens évangéliques ne considèrent pas qu'il s'agit de contradiction, car il est difficile d'affirmer que Samuel se contredise dans un même passage. Donc c'est impossible. Maintenant, comment les évangéliques interprètent-ils cette réalité où Dieu affirme posséder l'omniscience en tant que qualité, en tant qu'attribut divin, non communicable, et le fait que Dieu puisse être flexible par rapport à l'avenir? Ce soir, je vais vous présenter 4 positions, je vais vous présenter 4 perspectives. Et dans un certain sens, je ne vais pas vous dire quelle perspective que vous devez adopter, mais cependant, j'espère, en vous présentant ces perspectives évangéliques, vous les présenter avec leurs forces et avec leurs faiblesses. Et à vous, plus tard, de juger quelle est la perspective la plus adaptée, la plus appropriée pour expliquer cette réalité que Dieu est omniscient et en même temps, il peut éprouver du regret. La première perspective que je vais vous présenter, c'est la perspective, ou si vous voulez, la perspective augustinienne calvinisme. Je l'appelle perspective, mais c'est aussi une position. D'après leur position, si Dieu change d'avis, c'est que ceux qui changent d'avis du jour au lendemain, de manière arbitraire, rien ne dit que le salut que Dieu nous donne aujourd'hui, il ne va pas décider plus tard de nous retirer ce salut. Donc dans cette perspective, ou si vous voulez, dans l'approche augustinienne calvinisme, Dieu ne peut pas changer d'avis. Pourquoi? Parce que Dieu a tout prévu d'avance. Parce que Dieu a tout prévu d'avance, Dieu connaît tout à l'avance. Parce que dans leur contexte, omniscience, c'est la préscience de Dieu. Et tout se fait selon la volonté de Dieu. Et la connaissance de Dieu dans ce contexte est causale. Dans un certain sens, Dieu est l'auteur de toutes choses. Il n'y a rien qui puisse se passer, il n'y a rien qui puisse se produire dans l'univers qui échapperait au contrôle de Dieu, parce que Dieu en est la cause de tout. Et c'est ainsi que souvent, un des textes qui est cité, c'est le texte dans Lamentation qui dit « D'où viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné ?» Dieu, selon cette position, Dieu a tout prédéterminé. Non seulement que Dieu a prédéterminé tout ce qui doit se passer dans l'univers, Dieu a même prédéterminé les actions et les pensées des hommes. C'est-à-dire, Dieu avait prédéterminé de toute éternité que je me tiendrai devant vous pour prononcer cette conférence sur le sujet « Pourquoi un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret ?» Dans ce contexte, j'étais contraint de donner cette conférence. Je ne pouvais pas
librement choisir de donner cette conférence tout simplement parce que le libre arbitre est illusoire. Donc, dans cette perspective, tout est une question de providence et incluant la permission pour le mal. Et selon le principe, alors comment ils interprètent les passages où Dieu semble changer d'avis, les passages où Dieu semble être frustré par rapport à l'avenir, les passages où Dieu éprouve du regret, c'est que dans leur perspective, c'est le principe de l'accommodation. Donc Dieu, pour pallier à notre incapacité, dans sa façon de communiquer à nous, il utilise un langage humain, ce qu'on appelle un anthropomorphisme, anthropos, homme, morpheus, forme. Il utilise une forme humaine dans un certain langage pour pouvoir nous parler de par notre limitation. Telle était la position de Jean Calvin et qui est toujours en vogue pour ce qu'il s'agit du calvinisme. Cependant, il y a aussi une version du calvinisme qui est beaucoup plus radicale, qui veut dans le sens que Dieu a tout déterminé. C'est comme nous sommes dans une sorte de fatalisme, où tout est déjà prévu d'avance, il n'y a absolument rien que nous puissions faire. Ça, c'est une position. Une deuxième position, c'est la position qu'on appelle la préscience simple. Cette position part aussi de la même prémisse que la position augustinienne calviniste. Dans un certain sens, si Dieu change d'avis de manière arbitraire, alors peut-on se fier à ses promesses. Maintenant, dans leur perception des choses, dans leur compréhension de ces textes, tout se fait effectivement selon la volonté de Dieu. Mais certaines choses relèvent du libre arbitre. Certaines choses relèvent, si vous voulez, du choix humain. Dans un certain sens, Dieu est une cause, mais les hommes sont aussi des causes. Dieu pourrait être considéré comme une cause première, comme une cause principale, mais les êtres humains sont aussi des causes intermédiaires. Dieu connaît d'avance l'avenir, mais ce n'est pas la connaissance que Dieu possède qui détermine les choses. Donc ce n'est pas parce que Dieu connaît l'avenir par avance que l'avenir se produit ainsi, mais c'est parce que l'avenir va se produire que Dieu, lui, il connaît l'avenir. Donc Dieu connaît d'avance ce qu'il cause, dans un certain sens, parce que Dieu a déterminé certaines choses. Mais pour ceux que Dieu ne détermine pas, il les connaît néanmoins, et sa connaissance ne détermine pas nécessairement ces choses. Donc le futur, dans ce contexte, est déterminé de manière épistémique et non de manière causale. C'est-à-dire la connaissance que Dieu possède par rapport au futur ne détermine pas nécessairement ce qui se produit, mais c'est ce qui se produit que Dieu connaît de toute éternité, et donc cela fait partie de sa connaissance. Et donc pour eux, toute l'écriture ne saurait être interprétée de manière littérale. Il existe des textes qui doivent être interprétés de manière littérale et d'autres textes qui doivent être interprétés de manière, enfin, dans le sens figuré. Parce que pour eux, certains passages présentent cette caractéristique. Donc il faut lire certains passages avec un certain anthropomorphisme, tel que c'est présenté, par exemple, quand la Bible affirme que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Donc l'Éternel, certainement, ne possède pas une main. Et c'est la même chose pour les oreilles de l'Éternel. Et souvent, quand on fait référence au bras de l'Éternel, on parle beaucoup plus de ça. On fait référence à sa connaissance exhaustive. Quand on fait référence aux oreilles de l'Éternel, on fait référence à sa compassion, à sa capacité à pouvoir tout embrasser. Donc voilà la position pour ce qu'il s'agit des augustiniens calvinistes et de la préscience simple. Et donc leur position est résumée dans le sens que Dieu ne peut pas changer d'avis si on se retrouve avec des textes qui présentent que Dieu change d'avis. Ces textes tout simplement indiquent l'idée il faut prendre ces textes dans une perspective anthropomorphique, dans un certain sens, parce que Dieu, lui, il ne saurait changer d'avis. Donc voilà comment ces deux positions présentent leur réalité. Maintenant, il existe d'autres positions qui sont présentées. Et ici, je vais parler de ce qu'on appelle le théisme ouvert, qui aussi aborde cette question, à savoir comment un Dieu omniscient peut-il changer d'avis. Et dans leur perspective, c'est que Dieu est omniscient, mais dans sa préscience, il connaît uniquement ce qu'il a déterminé. Donc déjà, nous voyons dans cette position une certaine limitation au niveau de la connaissance que Dieu possède. Pour les choses que Dieu a déterminées d'avance, Dieu les connaît.
pour les choses qu'il n'a pas déterminées, il ne les connaît pas nécessairement. Et donc, dans ce contexte, dans le théisme ouvert, il rejette l'interprétation figurative de certains passages en rapport au futur. Donc, dans leur conception des choses, Dieu détermine une partie du futur. Et une partie du futur, Dieu la laisse ouverte. Et parce que cette partie est ouverte, donc cette partie est inconnue de Dieu, et donc Dieu laisse cette partie à l'expression du libre arbitre. Donc c'est pourquoi Dieu peut nous mettre en garde par rapport à l'avenir. Il peut nous dire de changer de comportement, il peut nous dire d'agir différemment pour que nous puissions avoir des résultats différents. Dans ce contexte, Dieu prédit le futur tenant compte de la connaissance parfaite de sa personnalité. Par exemple, dans le contexte de Pierre, ce n'est pas que Dieu avait cette préscience, ce n'est pas que Dieu savait effectivement que Pierre allait renier Jésus, mais cependant, puisque Dieu possède une connaissance exhaustive de nous autres, Dieu connaissait le caractère de Pierre et Dieu s'était dit, en vertu du caractère de Pierre, il est évident que Pierre va renier Jésus. Donc c'est comme pour ma part, je pourrais dire, en vertu de la connaissance que je dispose de Maître Déré et le fait qu'à chaque fois qu'il participe à ces conférences, il est le premier à poser des questions. Donc là, je peux anticiper déjà, à l'issue de cette conférence, Maître Déré sera, enfin, Maître Dénéus sera la première personne à poser des questions parce que je le connais. Donc selon le théisme ouvert, ce n'est pas que Dieu connaissait ce qui allait se passer dans le cadre du reniement de Pierre, mais Dieu connaissait Pierre parfaitement. Dieu a cette connaissance parfaite de ses créatures et cette connaissance qu'il possède lui permet d'anticiper quels sont les comportements qu'ils vont avoir. Et des fois, on utilise cela en matière de psychologie pour anticiper et quels sont les comportements que les gens vont avoir dépendamment d'un certain passé, dépendamment de certains conditionnements. Donc pour eux, c'est la façon dont ils voient le reniement de Pierre. Et c'est la même chose pour Judas. Ils estiment qu'un Dieu d'amour et omniscient ne pourrait pas créer un être qui allait justement à la perdition. Et dans leur interprétation de cette réalité, ils disent que, en principe, Jésus ne savait même pas que c'était Judas qui allait le trahir. Parce que quand on regarde au niveau des évangiles, on a l'impression qu'il n'y a aucune indication que Jésus et les disciples étaient au courant qu'il y avait une quelconque tension entre Jésus et Judas. Donc Jésus n'était pas en connaissance de cette réalité jusqu'à la dernière minute. Cependant, cette connaissance que Dieu possède pour ce qu'il s'agit de la personne de Judas, comme quelqu'un qui aimait l'argent, donc Dieu pouvait prédire que si effectivement quelqu'un va trahir Jésus, ça doit être Judas parce que Judas aime l'argent. Donc ce n'est pas à dire que Dieu a prévu que Judas trahirait Jésus, parce que Dieu, un Dieu d'amour, ne peut pas créer quelqu'un pour la perdition. Donc dans ce contexte, Dieu ne connaît certainement pas cette partie du futur. Et aussi, dans le théisme ouvert, je dois vous dire qu'en passant, c'est une interprétation qui est très à la mode aujourd'hui, parce que c'est une interprétation assez pastorale. Ça arrive à expliquer aux gens qui font face à des souffrances, qui font face à des difficultés de la vie, pour leur dire que, pour des courages, Dieu n'était pas au courant, Dieu ne savait pas que cela allait arriver. Donc c'est arrivé tout simplement par la force des choses, mais Dieu n'était pas au courant parce qu'un Dieu d'amour ne pourrait pas être au courant de tous ces malheurs et de les permettre d'arriver. Donc voici quelque part la position du théisme ouvert. Dans un certain sens, si Dieu peut regretter une décision personnelle, cela sous-entend que Dieu ne maîtrise pas une partie de l'avenir. Donc puisque ces textes ne sont pas interprétés de manière anthropomorphique, donc cela veut dire tout simplement que Dieu ne connaît pas l'avenir de manière certaine. Dieu connaît une partie de l'avenir, cette partie qui a été déterminée par lui. Mais il existe une partie que Dieu ne détermine pas. Dieu laisse cette partie en contrôle de notre libre arbitre. Et donc dans ce contexte, Dieu ne connaît pas nécessairement ce que nous allons faire. Cependant, parce que Dieu nous connaît parfaitement, il peut anticiper notre comportement. Donc Dieu ne connaît pas l'avenir, il ne sait pas exactement comment je vais terminer cette conférence
parce que tout simplement ça ne fait pas partie des choses que Dieu avait prédéterminées à l'avance. Maintenant, ils disent aussi que si la vérité est correspondante, et aussi parce qu'il y a une théorie pour comprendre c'est quoi la vérité, et dans la philosophie, on admet que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Donc, tout ce qui ne correspond pas à la réalité est fausse. Par exemple, je sais que je suis présent avec vous en train de donner cette conférence. Et donc, c'est vrai. Donc, si quelqu'un dit que moi, je ne suis pas ici, je suis à Pétionville, c'est une assertion fausse parce que je ne peux pas être à Pétionville en même temps que je suis présent ici pour donner une conférence. Donc, la vérité est correspondante. Donc, c'est la théorie qui explique la vérité. Alors, les théologiens du théisme ouvert disent que si la vérité est correspondante, et c'est vrai, la vérité est correspondante, nous l'admettons, si la vérité est correspondante, alors les événements futurs ne sont pas vrais. De la mesure où un événement doit correspondre à la réalité, un événement qui n'a pas encore eu lieu, cet événement ne peut pas être vrai. Puisque cet événement ne peut pas être vrai, donc Dieu ne peut pas connaître cet événement parce que Dieu ne peut pas connaître ce qui est faux. Dieu connaît uniquement ce qui est vrai. Et dans la mesure où un événement n'a pas encore eu lieu, cet événement n'est pas vrai, et parce que cet événement n'est pas vrai, Dieu ne peut pas connaître cet événement. Ensuite, ils affirment que si Dieu connaît l'avenir, il ne pourrait pas intervenir pour le changer. Et donc là, je pense que ça, c'est une position qui mérite d'être approfondie. Écoutez bien. Si Dieu connaît l'avenir, il ne pourrait pas intervenir pour la changer, parce que si Dieu intervient pour changer l'avenir, il va fausser sa connaissance de départ. C'est-à-dire, si Dieu sait ce qui va se passer au niveau du futur, et Dieu décide d'intervenir pour changer ce futur-là, cela va fausser la connaissance que Dieu disposait antérieurement. Et donc, dans leur position, toute intervention divine requiert une connaissance limitée pour ce qu'il s'agit du futur. Et finalement, si Dieu connaît le futur à l'avance, le futur arrivera de manière inexorable. Alors, la position des théologiens du théisme ouvert, c'est que puisque Dieu, en principe, connaît l'avenir, Dieu ne peut pas intervenir pour changer l'avenir. Donc, dans ce contexte, les textes qui sont interprétés de manière figurée, qui sont interprétés dans le sens d'un anthropomorphisme, donc pour eux, c'est une interprétation arbitraire de ces textes, dans la mesure où il y a des gens qui décident d'interpréter certains textes de manière figurée et d'autres qui décident d'interpréter d'autres textes dans l'autre contexte. Donc pour eux, dans ce contexte, la préscience de Dieu veut dire tout simplement que tout ce que Dieu prévoit va nécessairement arriver, et puisque tout Dieu l'a prévu ainsi, Dieu ne saurait intervenir pour la changer. Donc toute figure de style ou tout anthropomorphisme doit nécessairement correspondre à la réalité. Maintenant, la question qui est posée par eux, c'est que si j'interprète le bras de Dieu comme de manière anthropomorphique, si j'interprète les yeux de l'Éternel de manière figurée, est-ce que je ne devrais pas interpréter aussi de manière figurée l'amour de Dieu? Et si je dois interpréter l'amour de Dieu de manière figurée, qu'est-ce que cela veut dire quelque part? Parce qu'en principe, ils sont d'accord au fait que les yeux de Dieu doivent correspondre à quelque chose dans le sens figuré, mais de manière figurée. Et donc, dans cette perspective-là, pour eux, ils retiennent leur position, à savoir Dieu connaît une partie de l'avenir et une autre partie de l'avenir lui est carrément ouverte. Maintenant, la dernière position que je vais vous présenter, et c'est la position de Luis Molina, et c'est cette position que nous appelons le molinisme. Dans cette position-là, Dieu est omniscient, et dans sa préscience, il connaît le futur. Mais non seulement Dieu connaît le futur, mais Dieu connaît aussi les propositions contrefactuelles. Dieu connaît toutes les possibilités qui peuvent exister. Donc Dieu possède, et selon cette position, Dieu possède trois niveaux de connaissance. Dieu possède une connaissance naturelle, d'abord une connaissance de lui-même, Dieu se connaît, Dieu sait qu'il est Dieu,
tout comme nous autres, nous avons une certaine connaissance naturelle de nous autres. Nous savons ce que nous sommes. Non seulement Dieu possède cette connaissance de toute éternité, mais Dieu possède aussi une connaissance contrefactuelle. C'est-à-dire, Dieu sait si telle situation se présente, quels seront éventuellement les résultats par rapport au comportement de ses agents. Par exemple, Dieu sait que s'il décide d'épargner les Cananéens, voici ce qui adviendrait. C'est comme si Dieu savait que si à Saint-Domingue, il existe des hommes de la trempe de Toussaint Louverture, de la trempe de Jean-Jacques Dessalines, voici ce qui se passerait aux esclaves de Saint-Domingue. Dieu possède cette connaissance et c'est justement sur la base de cette connaissance que Dieu possède que Dieu va formuler des décrets. Et donc à partir de la connaissance naturelle et contrefactuelle que Dieu possède, Dieu prononce des décrets de toute éternité. Et donc dans ce certain sens, Dieu prononce des décrets à savoir quel type de monde effectivement il va actualiser. Donc si je reprends, Dieu possède trois niveaux de connaissance. Une connaissance naturelle de lui-même. Dieu possède aussi une connaissance contrefactuelle de toutes les possibilités, de toutes les probabilités. Donc Dieu sait que des individus qu'il crée, quand ils sont placés dans certaines circonstances que Dieu peut arranger, Dieu sait comment ils vont agir sans nécessairement violer leur libre arbitre. Donc avec le molinisme, le libre arbitre est préservé aussi bien que la préscience, car Dieu possède cette connaissance contrefactuelle. Donc dans un certain sens, Dieu savait que si l'apôtre Pierre se retrouve dans une circonstance donnée, l'apôtre Pierre allait renier Jésus. Donc la connaissance que Dieu dispose pour ce qu'il s'agit du reniement de Pierre n'est pas une connaissance en fonction de la personnalité de Pierre, mais ça vient d'une connaissance exhaustive que Dieu possède de toutes choses, car Dieu sait que si Pierre se retrouve dans telle ou telle situation, voici ce que le comportement de Pierre sera effectivement. Et les textes qui sont souvent cités et pour affirmer l'idée que Dieu possède une connaissance contrefactuelle, ces textes se retrouvent en 1 Samuel 23, versets 1 à 13, que je vais vous demander de souffrir et d'écouter bien ce texte avec moi. C'est un texte très important pour exprimer l'idée que Dieu possède une connaissance hypothétique ou contrefactuelle. 1 Samuel 23, versets 1 à 13. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Kéla et pillent les airs. Dieu consulta l'Éternel en disant, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kéla. Donc c'est-à-dire Dieu connaît l'avenir. Dieu sait que si David se range en bataille contre les Philistins, David aura gain de cause. Verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda, que sera si nous allons à Kéla contre les troupes des Philistins? Regardez ce qui va se passer. David va consulter l'Éternel à nouveau. David consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Kéla, car je livre les Philistins entre tes mains. Encore une fois, Dieu possède une connaissance exhaustive du futur. Dieu sait que David aura gain de cause. David alla donc avec ses gens à Kéla. Il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Kéla. Écoutez, verset 6. Lorsqu'il descendit ayant en main l'éphod. L'éphod, c'est un instrument que les enfants d'Israël utilisaient pour deviner c'était quoi une décision venant de Dieu. Saül fut informé, verset 7, Saül fut informé de l'arrivée de David à Kéla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Kéla et d'assiéger ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Maintenant, que va faire David? David va consulter Dieu. Et écoutez très bien la réponse que Dieu va donner à David. Et David dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, écoutez la question de David. Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Kéla me livreront-ils entre ses mains?
Saül descendra-t-il contre ton serviteur comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, dès révélé à ton serviteur, et l'Éternel répondit, il descendra. Mais cependant, nous savons que Saül n'est jamais descendu. Mais Dieu savait que Saül pourrait descendre. Et c'est comme si Dieu pouvait voir Saül descendre. Donc Dieu possédait cette connaissance contrefactuelle, quelque chose qui n'allait pas se produire, mais qui existe potentiellement. Donc Dieu est en connaissance de cette possibilité et Dieu informe David. C'est comme si Dieu dit à David, si tu descends, alors d'abord Saül va descendre contre toi. Et si Saül descend contre toi, certainement tu pourras perdre ta vie. Donc il y a cette possibilité que David ne sera pas vivant. Verset 12, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Mais cependant, ils ne vont pas livrer David parce que David ne va pas descendre. Donc Dieu possède une connaissance contrefactuelle, des choses qui pourraient se produire, mais qui ne se produisent pas. Et donc Dieu possède cette connaissance et c'est en vertu de cette connaissance que Dieu sait que s'il place quelqu'un dans une situation donnée, une situation qu'il détermine, comment cette personne va agir tout en restant libre. C'est-à-dire Dieu demeure souverain en tant que celui qui détermine la fin, mais il ne détermine pas les moyens. Les moyens, il le laisse au niveau de notre libre arbitre. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, étant informé que David était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Cela veut dire que Saül n'était pas descendu à Keïla, mais Dieu avait vu Saül descendre à Keïla parce que Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle. Et donc c'était à David maintenant, qui a consulté Dieu, d'utiliser cette connaissance, cette révélation que Dieu lui a donnée, de pouvoir s'en sortir. Et c'est la même chose, chers amis, au niveau de certaines prophéties que Dieu donne. Il y a des prophéties que Dieu donne, ce sont des prophéties conditionnelles, dans le sens que si vous décidez d'agir autrement, ce que Dieu avait anticipé, ce que Dieu avait vu n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que Dieu dispose d'une connaissance hypothétique. Dieu connaît, en fait, c'est comme on dit, Dieu connaît tous les conditionnels subjonctifs. Dieu les connaît à l'avance. Il connaît toutes les possibilités et Dieu sait que si vous agissez d'une certaine manière, voici toutes les possibilités, voici tous les résultats qui pourraient avoir lieu dans ce contexte. Donc Dieu dispose de cette connaissance. Et c'est la même chose que nous trouvons en Actes 27, versets 24 à 31, où Paul, qui se retrouve dans un navire avec des gens, et leur vie était menacée, mais cependant, au cours de la nuit, un ange de Dieu apparaît à Paul et lui dit, en fait, c'est Luc qui relate, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est-à-dire, Dieu a déterminé en avance que Paul ne va pas mourir, les habitants du navire ne vont pas mourir. Cependant, il y a une condition. L'équipage du navire aurait pu périr, mais écoutez la condition. Verset 23, verset 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. C'est-à-dire le salut de Paul et le salut des membres de l'équipage étaient conditionnés par leur volonté de rester dans le navire. Et s'ils ne restaient pas dans le navire, certainement ils allaient périr. Donc c'est quelque chose que Dieu aurait pu voir dans le sens que Dieu possède cette connaissance contrefactuelle. Et donc c'est la même chose que j'ai présentée pour ce qu'il s'agit des prophéties. Les prophéties que nous trouvons, si vous voulez, en Jérémie 38, versets 17-18, ce sont les prophéties que nous trouvons qui sont présentées à la forme conditionnelle. C'est-à-dire, si Israël agit d'une certaine manière, voici ce qui va se produire, mais Israël peut toujours se rétracter. Donc, dans son omniscience, Dieu connaît les choix de Sédécias, par exemple, et
Jérémie est allé voir Sédécias pour dire que voici Dieu va faire intervenir des gens qui vont mettre le feu dans la ville. Cependant, si tu décides de te livrer aux Chaldéens, cela n'arrivera pas. C'est-à-dire Dieu formule une prophétie qui est conditionnelle. Cette prophétie peut se matérialiser si Sédécias décide de résister contre Dieu. Mais cependant, si Sédécias décide d'accepter la volonté de Dieu, cette prophétie n'aura jamais lieu, et pourtant Dieu l'a prononcée. Donc Dieu parle d'une manière conditionnelle pour le simple fait que Dieu possède une connaissance contrefactuelle. Dieu connaît toutes les possibilités. Donc dans son omniscience, Dieu connaît les choix de Sédécias, et la prophétie à son égard était de nature contrefactuelle ou conditionnelle. Ainsi, sa réponse déterminerait le cours des événements. Et c'est la même chose pour notre intercession. Dieu connaît tout à l'avenir, mais cependant Dieu peut utiliser notre intercession pour changer le cours des événements. Par exemple, nous avons vu un épisode où Dieu avait décidé d'en finir avec les enfants d'Israël. Et il a dit à Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Cependant, Moïse a intercédé en faveur des enfants d'Israël et Dieu semblerait avoir changé d'avis. Donc, dans ce contexte, notre intervention peut changer le cours des choses dans la mesure où la prophétie qui était formulée était une prophétie conditionnelle. Et c'est pourquoi notre prière peut intervenir sur certaines choses. Donc Dieu, dans sa providence divine et dans sa connaissance intermédiaire, Dieu peut nous permettre d'agir en toute liberté pendant que c'est son plan qui va effectivement se mettre à l'œuvre. Donc Dieu sait quelle personne, et là je parle de la réalité de la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu sait quelle personne, membre du Sanhédrin, librement déciderait de condamner Jésus et quel procurateur en l'an 27, sous la pression des Juifs, déciderait librement de faire exécuter Jésus. Cela veut dire que tous les gens qui ont participé dans l'exécution de Jésus, ils ont participé de leur propre gré. Cependant, Dieu avait déterminé déjà que Jésus-Christ allait mourir. Mais ces gens, Dieu savait effectivement que si Pilate se retrouve procurateur en l'an 27, Pilate, sous une certaine pression, Pilate allait livrer Jésus. Donc c'est comme si Dieu, il décide des circonstances et il sait quel individu placer dans telle circonstance. Et pendant que l'individu agit en toute liberté, le plan de Dieu se met quand même à exécution. C'est ce qui est exprimé quand on lit Actes chapitre 2, verset 23, il est dit, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, cet homme en parlant de Jésus-Christ, livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la prescience de Dieu, c'est-à-dire Dieu avait déjà vu, il avait déjà décidé, vous l'avez crucifié. C'est-à-dire, ils l'ont fait en toute liberté, c'était leur choix de crucifier Jésus. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, et ceci, contrairement à ce qu'on appelle à l'approche et l'approche que je vous ai présentée pour ce qu'il s'agit du regret de Dieu dans ce contexte. Maintenant, Actes 4, verset 27-28, en effet, contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient décidé à l'avance. Donc contre la mort de Jésus-Christ, l'ont fait en toute liberté. Cependant, la mort de Jésus-Christ était planifiée même avant la fondation du monde. Donc Dieu a décrété ces circonstances et Dieu a décrété des gens qui seraient placés en situation feraient librement ce qu'il avait décidé par avance. Donc un ensemble de décisions libres ont été prises pendant des siècles, mais néanmoins, toutes choses ont concouru selon le plan de Dieu. Donc voici les 4 positions qui souvent sont présentées pour interpréter le changement de Dieu par rapport au fait que le changement d'avis de Dieu par rapport au fait qu'il est omniscient. Laissez-moi rapidement vous présenter ces 4 positions en synthèse. D'abord, la position augustinien-calviniste. D'après cette position, Dieu sait ce qui se fera car il a tout déterminé à l'avance. Donc la connaissance que Dieu possède est déterminante. C'est-à-dire que si Dieu sait que Adam va pécher,
Adam ne peut pas s'empêcher de pécher. Parce que la connaissance que Dieu possède est causale. L'approche préscience simple dit que Dieu sait ce qui se fera selon son plan, mais aussi selon l'expression du libre arbitre. Adam a péché parce que Adam était libre de pécher. Parce que Dieu a cette connaissance du futur, Dieu savait que Adam allait pécher, mais ce n'est pas la connaissance du fait que Adam allait pécher qui a causé le fait que Adam ait péché. Mais cependant, Dieu ne possède pas de connaissance non hypothétique. Pour ce qu'il s'agit du terrain ouvert, Dieu sait ce qui se fera, parce que tout simplement, il a déterminé une partie du futur, mais cependant, il laisse une partie ouverte. Donc, dans ce sens, Dieu ne connaît pas cette partie, et c'est pourquoi Dieu peut éprouver du regret. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la connaissance intermédiaire, le molinisme, comme je l'ai appelé, Dieu sait ce qui se fera, Dieu sait ce qui se ferait, et Dieu sait aussi ce qui pourrait se faire. Parce que Dieu a déterminé certaines réalités, mais en vertu de sa connaissance contrefactuelle, Dieu peut permettre l'exercice du libre arbitre, Dieu peut permettre que certaines choses se passent, moyennant que le cadre où ces choses se passent ont été déjà fixés par lui. Donc dans ce contexte, le libre arbitre peut avoir son cours. Donc voici en quelque sorte les 4 interprétations évangéliques pour ce qu'il s'agit du fait que Dieu puisse posséder de la préscience et aussi changer d'avis. Maintenant, quelles sont les applications pratiques que nous retenons en conclusion? La réalité, c'est que Dieu, tel que c'est révélé dans les Écritures, Dieu est transcendant. Et dans sa transcendance, Dieu ne peut rien apprendre. Dieu ne peut pas commettre d'erreur. Dieu ne peut pas oublier, ni il ne peut pas se souvenir. Et Dieu ne peut pas changer d'avis, car il est transcendant. Mais cependant, Dieu est aussi immanent. Dans son immanence, Dieu a établi une politique immuable selon laquelle il se laissera fléchir par notre repentir ou notre changement de comportement à son égard. Et ça, c'est une politique que Dieu a établie dans le certain sens. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu se présente ici comme étant souverain, mais tout aussi relationnel. Et donc, dans sa providence, Dieu garantit la liberté individuelle tout en fournissant les conditions pour que son plan puisse arriver à atteindre son succès de manière infaillible, le plan bienveillant qu'il a décidé de mettre en œuvre. Donc au final, Dieu a déterminé la fin, mais il nous laisse le choix des moyens pour y parvenir. C'est-à-dire, nous avons toute la latitude, nous avons toute la liberté nécessaire pour forger notre destin, pour déterminer certaines choses que Dieu n'a pas déterminées d'avance. Et tout ce que nous ferons dans le cadre de l'exercice de notre liberté, Dieu connaît déjà chaque initiation, chaque idée, chaque perception, chaque action que nous allons entreprendre dans ce contexte, parce que tout simplement, il connaît des propositions contrefactuelles. Donc voilà, en d'autres termes, comment les évangéliques arrivent à donner du sens au fait que Dieu, un Dieu qui est omniscient, puisse éprouver du regret, changer d'avis et éprouver de la frustration. Donc merci, je suis disponible pour vos questions. Merci sur ce sujet ô combien fascinant sur la préscience et l'omniscience de Dieu qui, malgré tout, se trouve soumise à quelques mouvements de regret et certaines fois Dieu se repent d'avoir fait certaines choses. Et merci de nous avoir aussi éclairé sur le fait que notre comportement, notre attitude, lorsque Dieu nous donne des informations, peut aussi influer sur le cours des événements. Car à la lumière du passage que vous avez cité, lorsque David avait demandé à Dieu s'il pouvait monter et poursuivre ses ennemis, s'il remporterait la victoire et si Saül viendrait le combattre, Dieu avait dit oui, Saül viendrait te combattre, tu gagnerais, mais Saül viendrait. Et je m'approprierais en la circonstance
d'un vieux dicton du défunt Serge Beaulieu qui disait toujours que l'information est le pouvoir. Dieu ayant dit à David que Saül le poursuivrait, David s'est abstenu de descendre. Et ça a gêné la mise en œuvre du plan de Saül. Ainsi, David a pu sauver son âme. Donc, je pense que nos frères et sœurs, ainsi que tous ceux-là qui nous suivent ou qui nous écoutent, philosophes, intellectuels, universitaires, académiques, savants, ils ont pu suivre avec attention cet exposé sur les différentes facettes de l'omniscience et de la préscience de Dieu, et que les questions vont littéralement affluer en grand nombre de manière pléthorique ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce brillant exposé à la lumière de laquelle vous nous avez éclairé sur cet aspect important et essentiel de Dieu, son omniscience et son omniprésence, qui ne sont pas des facteurs qui ne le portent pas à regretter certaines fois. Nous allons ouvrir l'espace questions-réponses pour tous nos frères, toutes nos sœurs et nos auditeurs, nos internautes. Nous donnons un numéro, nous allons indiquer le numéro de téléphone auquel nos auditeurs pourront adresser leurs questions à notre conférencier, le docteur Leslie Jules. C'est le plus 509 37 10 74 74, et nos auditeurs pourront aussi, nos internautes pourront utiliser la page Facebook pour poser leurs questions à notre conférencier, le docteur Leslie Jules. Nous allons encore une fois profiter de l'espace questions-réponses pour saluer nos frères et sœurs qui ont suivi de manière attentive cette conférence apologétique. Notre sœur Nicole Guirand, notre sœur Roselyne Néré des Augustes, et nous avons le pasteur Joël Métellus qui nous ont suivis depuis l'étranger. Nous les saluons de manière très chaleureuse et nous avons été heureux du fait qu'ils nous aient accompagnés à travers cette conférence magistrale que le docteur Leslie Jules nous a présentée ce soir. Donc, il y a déjà notre frère Joël Denéus, et qui ne rate jamais l'occasion d'occuper sa place et qui décidément ne veut pas la céder, ne veut la céder à qui que ce soit, et qui est déjà à ma droite et qui va venir au microphone pour la première intervention. Merci frère Luc, et merci à Dr Jules pour son exposé. Et ordinairement, on a toujours dit que Denéus pose toujours des questions difficiles. Donc ce soir, je vais vous faire grâce. Je vais vous poser deux questions extrêmement faciles. Donc la première, pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans une personne remplie, déjà remplie, c'est-à-dire impure ou remplie de péché? Il faut que cette personne, le plus souvent, se vide de son contenu pécheur avant l'intervention divine. Est-ce là une approche anthropomorphique ou théiste ouverte? Et je ne sais pas si vous allez répondre, et je pose la deuxième question. Vous reprenez la question. Tu peux reprendre la question. Vous poser la deuxième? Oui, moi il faut reformuler la question. Ah, je reformule. Et pourquoi Dieu n'intervient-il pas toujours ou impur ou rempli de péché? Alors, intervenir dans une personne veut dire quoi? Non, alors, excusez-moi. Alors, faire un miracle dans le sens Dieu. Oui. Okay, pourquoi Dieu ne fait pas un miracle? Un miracle dans une personne remplie de péché. Alors, il faut que la personne se vide de son... vide de sa nature pécheresse, et avant que Dieu lui-même intervienne. Est-ce là une approche anthropomorphique ou une approche ouverte, théiste ouverte? Et la deuxième, je pense que ça c'est extrêmement facile. Et si quelqu'un reformule la même question que vous venez de débattre avec nous, et en une phrase, vous allez répondre pour ne pas faire ni du dilatoire,
ni du coq à l'âne, mais vous répondez directement. Quelle serait la réponse? C'est-à-dire, un Dieu omniscient, peut-il éprouver du regret? Très bien. Et je voudrais commencer avec la deuxième question. Une réponse simple. Alors, deux réponses. Et premièrement, c'est le fait que Dieu, non seulement il est transcendant, il est au-dessus et au-delà de l'univers, mais il est aussi immanent. Et dans son immanence, Dieu développe des relations avec nous. Et ces relations souvent s'apparentent à des relations que nous développons nous aussi avec des hommes. Donc effectivement, il y a ce côté anthropomorphique dans le langage et vous dire que voici comment Dieu développe des relations avec nous. Et dans ce contexte de relations que Dieu développe avec nous, on peut entrevoir des comportements qu'on pourrait traduire aussi dans le contexte des humains. Des comportements comme le regret, des comportements comme la frustration, des comportements comme le fait que Dieu décide de changer d'avis dans ce contexte. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que Dieu, toujours dans le contexte de son immanence, a établi une politique immuable, dans un certain sens que Dieu, il va se laisser fléchir par notre repentir. Et Dieu l'a établi comme politique. Et c'est pour que nous puissions nous approcher de lui, c'est pour que nous puissions développer des relations avec lui. Dieu va se laisser fléchir. Si Dieu ne se laisse pas fléchir, c'est même pas la peine de prier. Donc la prière ne sert à rien pour un Dieu qui est transcendant et qui ne se laisse pas fléchir. Donc c'est tout simplement et la réponse que je fournirai de manière concise et par rapport au fait que Dieu puisse changer d'avis, puisse éprouver du regret, etc. Maintenant, pour la première question, et à savoir, quand on décide de s'approcher de Dieu et qu'on se vide d'abord, est-ce que ça relève du théisme ouvert ou autre chose? Bon, en principe, dans le christianisme, on ne se nettoie pas pour s'approcher de Dieu. Au contraire, c'est l'inverse. Parce que le christianisme est différent des autres religions. Dans les autres religions, il s'agit pour quelqu'un de faire des efforts personnels, de se nettoyer, de se préparer pour atteindre le divin, alors que dans le christianisme, c'est le divin qui vient à nous. Effectivement, quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu déterminait, si vous voulez, ce qu'on appelle un espace saint où Israël devait pouvoir se réunir avec lui. Mais ces choses-là, comme disait Paul, c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'était tout simplement pour exprimer l'idée que Dieu est saint. Donc nous savons que Dieu est saint, il y a des choses que Dieu souhaite, il y a des choses que Dieu ne tolère pas, par exemple. Mais pour ce qui s'agit du christianisme, Dieu s'attend à ce que nous venions à lui comme nous sommes. Donc on n'a pas à se préparer à cet effet, on n'a pas à se dépouiller, on vient à lui chargé et fatigué, et lui, il nous donne le repos. Pendant que je vais regagner ma place, donc je profite pour demander est-ce que, en pareille circonstance, que les prières de confession n'ont aucune place importante? Oh non, au contraire. En principe, c'est le sujet que je vais traiter le mois prochain. Si Dieu est omniscient, pourquoi est-ce qu'il demande de prier? Parce qu'il connaît déjà ce que nous allons dire. Donc la prière a toute sa place. Merci, docteur. Poursuivre avec notre séance, notre session de questions-réponses. Je demande à nos frères, je vois l'agronome de l'INRA qui est là, de s'approcher, de se ranger à ma droite pour poursuivre la séance de questions. Et déjà debout, je vais profiter juste avant l'intervention de notre frère l'agronome de l'INRA pour saluer de manière très particulière le pasteur Julio Volsi qui suit cette conférence apologétique depuis la Floride sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Et je voudrais dire au pasteur que ces salutations ne sont pas seulement de moi. Le PDG, le président directeur général de la Radio Sentinelle, le docteur Leslie Jules, ainsi que le comité exécutif et le pasteur de notre église se joignent à moi pour lui adresser de très chaleureuses et chaudes salutations. Et maintenant, nous cédons le microphone à l'agronome de l'INRA pour son intervention. Merci frère SPK. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Jules,
ça fait quelques mois que nous ne nous sommes pas vus. Et bon, je saisis l'occasion ce soir pour vous féliciter encore une fois pour cette nouvelle conférence. Et le titre est bien, c'est un titre, je dirais, très accrochant. Pourquoi un Dieu omniscient devrait-il se repentir? C'est ça. Alors moi-même, je vous ai écouté attentivement et j'ai noté certains passages qui pourraient peut-être confronter au vôtre en disant certaines références, j'ai noté par exemple le cas de Ninive, quand on dit que Dieu ne saurait changer d'avis. Dieu ne saurait changer d'avis. Quand on prend le cas de Ninive comme référence, dans Jonas 3, verset 4, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ouais. Si on va plus bas, Jonas 3, verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne réussira pas s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et puis plus loin, et quand on va à Jonas 4, verset 2, Jonas qui dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Mais dans notre Bible, il est écrit dans Nombre 33, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alors, quelqu'un qui étudie la Bible et qui cherche à percer les mystères, n'aurait-il pas tendance à avancer qu'il y a des contradictions dans la Bible? Et ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qu'en diront-ils? Ceux-là qui ne sont pas chrétiens, alors ne vont-ils pas profiter de ces différences entre les passages bibliques? Vous dites, mais la Bible, c'est un livre de contradictions. Excusez-moi, et je ne l'ai pas dit dans ma ferme conviction. Je sais que ce n'est pas ça. Parce qu'il faut toujours placer les différents textes dans leur contexte. Mais en plus, docteur Jules, lorsque il est dit à propos de Dieu, ne peut-on pas dire que le Dieu que nous servons est un Dieu insaisissable et qu'il y a même un risque de se fourvoyer en vouloir trop questionner ce Dieu dans sa nature? C'était là ma question. Tout à fait. Je pense que c'est une excellente question. Bon, de toutes les manières, Dieu a déjà dit que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Donc, Dieu n'est pas un être qu'on peut comprendre, mais c'est un être qu'on peut connaître. Parce que Dieu veut qu'on le connaisse. Il a dit qu'il veut que la terre soit remplie de sa connaissance, comme les eaux qui couvrent la mer, comme les eaux qui sont dans la mer. Donc Dieu veut qu'on le connaisse, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on aura cette compréhension de Dieu, parce qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et pouvoir l'analyser comme on le fait pour une formule chimique ou autre chose. Mais cependant,
il faut comprendre que Dieu ne change pas. Et quand la Bible nous dit dans certains textes que Dieu change d'avis, Dieu éprouve du regret, Dieu ne change pas dans la mesure où Dieu a établi une politique immuable qui dit que Dieu se présente comme étant miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est ainsi que Dieu se manifeste. Et c'est la politique que Dieu pratique dans ses relations avec l'homme, dans son immanence. Donc dans ce contexte, Dieu ne change jamais d'avis, mais parce que Dieu a établi cette politique immuable, dans le sens que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc celui qui cherche Dieu, celui qui décide de changer ses voies, celui qui décide de chercher Dieu, celui qui décide de se dédicacer à Dieu, certainement Dieu va se laisser trouver par cette personne. Et c'est ce qui est dit par exemple, et alors c'est ce que Jonas savait. On a l'impression que Jonas était au courant de cette politique immuable de Dieu, et c'est justement pourquoi il ne voulait pas se rendre à Ninive. Parce que Jonas savait que Dieu ne change pas. Puisque Dieu ne change pas, si les habitants de Ninive décident de se convertir, Dieu va se repentir. Dieu va se repentir parce qu'il ne change pas. Il ne change pas sa politique envers nous. Sa politique, c'est que dès que nous décidons de changer nos voies, dès que nous décidons de réformer nos œuvres, il va se laisser fléchir. C'est une politique immuable. Peut-être que la difficulté, c'est comment comprendre cette politique que Dieu a établie. Parce que cette politique semblerait montrer que Dieu change, alors que c'est la politique que Dieu a établie qui fait que Dieu ne change pas. Donc Dieu va toujours permettre de se laisser fléchir par notre intercession. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du cas de Nombre 23, où Balaam faisait cette déclaration, alors il est important de comprendre que cette déclaration qui est fournie dans ce contexte, c'est justement pour montrer, si vous voulez, le fait que Dieu n'est pas comme les divinités et qui sont capricieux, mais Dieu ne change pas. En principe, Dieu ne change pas. Et c'est la même chose pour ce qu'il s'agit de 1 Samuel 15, verset 29. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si vous étiez là tout au début, j'avais lu ce passage en 1 Samuel 15 pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'en 1 Samuel 15, verset 11, Dieu dit « Je me repens d'avoir établi Saül comme roi ». Et en 1 Samuel 15, verset 29, seulement quelques versets plus bas, il est dit que celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point. C'est-à-dire dans le même chapitre, Dieu se repent, et plus tard, Dieu ne se repent point, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Cela veut dire tout simplement, Dieu ne se repent pas comme les hommes. Les hommes repentent parce qu'ils ont de nouvelles informations. Les hommes peuvent se repentir parce que les choses changent, et donc ça crée un élément de surprise. Dieu ne change pas. Mais cependant, Dieu a établi une politique où il va se laisser fléchir par notre intercession ou notre changement de comportement. Et ça, c'est une politique immuable que un chrétien a cette possibilité, quand on pêche, de pouvoir se tourner vers Dieu, et Dieu ne va rejeter personne qui décide de faire appel à lui. Et donc là, je pense que c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous que Dieu ait établi une telle politique dans ses relations avec nous. Merci, Dr Jules, pour cette réponse exhaustive. En effet, ne chantons-nous pas et ne disons-nous pas souvent que Dieu change le temps, les temps et les circonstances. C'est-à-dire les temps et les circonstances ne lui échappent pas. Il a autorité sur tout. Et dans ce cas, ayant la connaissance parfaite de tout, donc il ne change pas. Nous avons un troisième intervenant, notre frère Peterson, Joseph, du GSP. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je vous félicite pour votre exposé. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai deux questions. La première,
en énumérant, je dirais, les caractéristiques de Dieu, vous avez dit que Dieu a créé des gens damnés. Alors, je voudrais vous demander, qu'entendez-vous par des gens damnés, d'abord, comme première question? Et comme deuxième question, en énumérant encore les caractéristiques de Dieu, vous avez dit que Dieu possède de la préscience. Un peu plus loin, Dieu est aussi flexible. En fait, ces éléments correspondent aux représentations de Dieu. Mais quand on étudie en général les représentations, il y a un auteur assez intéressant qui s'appelle Jean-Claude Abric, qui a élaboré une théorie, la théorie du noyau central. Et d'après cette théorie, toute représentation est organisée autour d'un noyau central. Dans les conférences précédentes, vous avez énuméré des ressemblances et des différences entre les divinités mésopotamiennes et notre grand Dieu. En fait, je voudrais vous demander, en termes de représentation, quelles sont les différences fondamentales entre notre Dieu et les autres divinités? Bon, je pense avoir déjà répondu à cette question lors des conférences sur les similitudes entre Yahweh et les divinités de la Mésopotamie. Donc, je vous invite à télécharger la conférence sur l'application Apologia. Donc, cette conférence est disponible et vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des gens damnés, c'était justement la position des théologiens du théisme ouvert, pour dire que un Dieu d'amour ne saurait créer des gens damnés, c'est-à-dire des gens pour la perdition. Parce que, selon la position augustine et calviniste, Dieu a élu certaines personnes pour le salut, il a élu d'autres personnes pour la perdition. Et Judas est un exemple de quelqu'un que Dieu a créé d'avance pour la perdition. La position des théologiens théistes ouverts, c'est qu'un Dieu d'amour ne saurait agir ainsi. Parce que leur position, c'est que si, en principe, Dieu déciderait de choisir certaines personnes pour le salut et de choisir d'autres personnes pour la perdition, cela entrerait en contradiction avec la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Dieu a dit. Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés. S'il souhaite que tous les hommes soient sauvés, c'est une contradiction pour lui de choisir certaines personnes pour le salut et d'autres pour la perdition. D'où la position des théologiens et du théisme ouvert pour dire que puisque Dieu ne peut pas choisir quelqu'un, ne peut pas créer des gens pour être damnés, dans ce contexte, Judas n'était pas damné. Judas a choisi volontairement de trahir Jésus et il l'a fait car il s'est solidifié dans son comportement par rapport à l'amour, à cause de l'amour de l'argent. Et c'est pourquoi ils disent qu'au début, il semblerait que Jésus ne savait pas qui allait le trahir. Donc c'est une position qui affirme que puisque une partie de l'avenir est ouverte, dans le sens que Dieu n'a pas déterminé cette partie, il le laisse au libre arbitre, il ne crée pas de gens damnés, mais les gens peuvent devenir damnés. Des gens créent des conditions, ils se solidifient dans leur position et ils connaîtront la perdition, mais c'était par leur choix et non parce que Dieu les avait choisis ou les avait prédestinés et pour être perdus. Donc voilà comment les théologiens du théisme ouvert expliquent cette dynamique entre le fait que les calvinistes affirment que certains sont prédestinés pour le salut et d'autres prédestinés pour la perdition. Merci, docteur Jules. Et en attendant que d'autres frères et sœurs s'approchent de ma droite et pour poser des questions, j'allais vous demander, docteur Jules, comment pouvez-vous réconcilier cette dernière réponse avec le passage de Proverbe qui dit que Dieu fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur? C'est un très bon point. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on approche la Bible, on regarde le genre littéraire du texte pour savoir est-ce que effectivement c'est un texte didactique
qui donne un enseignement et par rapport au plan du salut de Dieu. Alors il se trouve que le livre des Proverbes, c'est une littérature de sagesse et qui présente un ensemble de principes, mais pas nécessairement des instructions ou des enseignements pour la marche chrétienne. C'est par exemple, dans le livre des Proverbes, il est dit, réponds à l'insensé dans sa folie, afin qu'il ne se considère pas comme sage. Ne réponds pas à l'insensé dans sa folie, afin que tu ne lui ressembles pas. Maintenant, dans ces deux affirmations, laquelle choisir? Donc là, on est confus. C'est tout simplement une littérature de sagesse qui dit, dans telle ou telle circonstance, voici comment il faut répondre. Je ne prendrai pas ce texte pour dire effectivement que Dieu a déterminé le méchant. Dieu ne crée pas des gens méchants, mais ce sont des gens qui deviennent méchants. Maintenant, est-ce que Dieu peut utiliser un méchant? Parfaitement. Dieu utilise Satan, le diable, pour accomplir ses desseins. Donc tout comme il peut utiliser le méchant pour accomplir son but. Mais Dieu, alors l'idée ici, je pense que c'est une excellente question parce que quand on parle de préscience de Dieu, la préscience se rapporte aussi au fait que Dieu est omniscient, est omnipotent. Et dans le sens que Dieu est omnipotent, mais il ne peut pas tout faire. Par exemple, Dieu ne peut pas faire le mal. Le mal ne fait pas partie de sa nature. En principe, tout être est limité de par sa nature. Nous sommes limités en tant qu'hommes par ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire en fonction de notre nature. Dieu, dans sa nature, ne peut pas faire le mal. Donc, dans ce contexte, Dieu ne peut pas créer un méchant parce que ce serait un mal moral, dans un certain sens. Et Dieu ne peut pas faire ça. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse arranger des circonstances pour utiliser un méchant, pour utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour accomplir ses desseins. Donc voilà un peu ce que dit ce texte au niveau des Proverbes, mais ce n'est pas un enseignement pour dire effectivement que Dieu crée des méchants, et comme certains pensent dans le calvinisme, que Dieu crée certaines personnes seulement pour être perdus. Merci, docteur Jules. Je n'ai pas vu de main levée, je ne vois pas d'autres frères ou sœurs s'avancer. Il y en a un qui s'approche, merci, mon frère. Une autre intervention. Docteur Jules, merci pour la conférence. Ouais. Cette dernière réponse me fait rebondir parce que, premièrement, j'ai l'impression qu'on confond préscience et omniscience. Est-ce que c'est le cas? Il faut la confondre. Et deuxièmement, puisque la Bible, nulle part, nous parle de omniscience, et omni et pré sont des préfixes. D'après moi, je ne crois pas qu'il y ait dans la Bible un passage où le mot omni est mentionné. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se cantonner dans le pré et ne pas déborder sur omni? Parce que d'ailleurs tous les textes que vous avez cités me donnent l'impression, me laissent avec le sentiment que Dieu n'est pas omniscient. Si il est préscient, mais pour l'omniscience, je ne crois pas que les textes poussent dans une interprétation pareille. Est-ce que l'omniscience de Dieu, on peut la prouver dans la Bible? C'est-à-dire, bibliquement, donner des textes. Moi, je vois pour la préscience, il y a Acte 2, 23, il y a 1 Pierre 1, verset 2, mais nulle part il est question de omniscience. Mais pourquoi est-ce qu'on se perd à élaborer des élucubrations qui finalement laissent avec le sentiment que Dieu n'est pas omniscient, mais il est préscient? Et puis deuxièmement, il y a ceci, je pensais que vous alliez aborder un peu sur l'aspect scientifique. Dieu est au-delà de l'univers. Comment? L'univers, Dieu est au-delà. Dieu est au-delà, Dieu n'est pas dans l'univers. Comment? Dieu, il est au-delà de l'univers. Et puis, très souvent, vous répétez que Dieu vit dans un éternel présent. Ce qui fait que pour nous, l'univers étant de sa taille, il ne bouge presque pas. Et plus un corps est gros, c'est moins vite passe le temps sur ce corps.
L'univers est tellement gros, c'est la chose la plus grosse qui existe. Donc le temps ne passe presque pas pour Dieu. Très souvent, vous dites que Dieu vit dans un éternel présent. Alors, vous allez comprendre, quand Dieu dit quelque chose, c'est seulement dans une position de préscience. Il voit déjà, nous sommes en l'an 2020 maintenant, mais pour Dieu, si on se réfère à la Bible, pour Dieu, ça fait 2 jours. 2 jours seulement depuis la venue de Jésus. Puisque dit 1000 ans valent 1 jour. Donc nous sommes à 2000 ans depuis la résurrection de Jésus. Donc cela fait que pour Dieu, on est seulement à 2 jours. Donc comme ça, les choses ne bougent pas vraiment pour Dieu. L'univers ne bouge pas à cause de sa taille, et puis il y a le temps qui ne passe pas. Donc c'est pourquoi on doit se cantonner dans la dimension près de la connaissance et ne pas déborder inutilement sur la dimension oui. C'est ce que je pense. Merci, c'est une très bonne question. Alors je dois vous dire que ce n'est pas parce qu'un mot ne figure pas dans les Écritures que ce concept n'est pas soutenu par les Écritures. Par exemple, le mot Trinité ne se retrouve pas dans la Bible, cependant nous affirmons le fait que Dieu existe en 3 personnes et que Dieu est une Trinité. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la préscience et l'omniscience, il ne faut pas les confondre. Préscience veut dire connaître à l'avance, c'est-à-dire je connais certaines choses à l'avance. L'omniscience, par contre, veut tout simplement dire que vous possédez la totalité de la connaissance, c'est-à-dire Dieu connaît tout ce qui est vrai. Alors, philosophiquement parlant, c'est ainsi que l'omniscience est définie. Dieu croit tout ce qui est vrai, il connaît tout ce qui est faux. Il croit tout ce qui est vrai, il connaît tout ce qui est faux. Dieu ne connaît rien qui soit faux dans un certain sens. Par exemple, dans la Bible, nous voyons, il est dit que connaissant leurs pensées, donc Jésus-Christ connaît les pensées des gens. Pour connaître les pensées des gens, il faut être omniscient. Par exemple, il est dit que David disait, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Cela suppose l'omniscience. Donc, dans un certain sens, Dieu est omniscient. Pour ce qu'il s'agit de la préscience se réfère aux choses que Dieu connaît déjà, et cela dépend de la perspective théologique que vous regardez. Par exemple, effectivement, pour les calvinistes, préscience et omniscience veut dire les mêmes choses. Mais cependant, les calvinistes ne définissent pas la préscience de la même manière que les théologiens classiques, dans un certain sens. Par exemple, pour un calviniste, dès qu'il parle de préscience, il fait référence à prédétermination, à prédestination, dans le sens que Dieu a prédéterminé. Parce que Dieu prédétermine, il connaît à l'avance. Alors que pour les théologiens classiques, ce n'est pas ainsi que la préscience est définie. La préscience est définie tout simplement par le fait que Dieu connaît tout ce que vous allez faire, dans un certain sens, parce que vous allez faire ces choses. Parce que vous allez faire ces choses, Dieu les connaît. Mais ce n'est pas parce que Dieu les connaît que vous allez faire ces choses. Donc la préscience de Dieu n'est pas causale. La préscience de Dieu ne vous porte pas à faire des choses. Ce n'est pas parce que Dieu savait que Adam allait pécher que Adam a péché. Mais Adam a péché et donc Dieu savait que Adam allait pécher. Alors c'est la différence souvent et qu'on fait dans la théologie pour ce qu'il s'agit des priorités chronologiques et priorités logiques. Une priorité chronologique dans le sens que l'information que Dieu avait sur le fait qu'Adam allait pécher, c'était une information avant justement que Adam ne passe à l'acte. Donc Adam aurait pu ne pas pécher. Si Adam n'avait pas péché, Dieu l'aurait su, parce que tout simplement il a cette préscience au niveau d'une certaine priorité logique et de la question. Donc la réalité c'est qu'il ne faut pas confondre ces deux contextes, ces deux concepts, mais ça dépend du paradigme que vous regardez. Dès qu'on parle de préscience, on parle de connaître à l'avance. Et dès qu'on parle d'omniscience, on parle de la totalité de la connaissance que Dieu possède. Et aussi pour ce qu'il s'agit du fait que Dieu soit dans un éternel présent, vous l'avez dit en posant la question, puisque Dieu ne change pas et Dieu n'est pas sujet au temps, donc pour Dieu il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc cependant Dieu existe, et si Dieu existe c'est dans le présent quelque part. Donc Dieu il n'est pas assujetti au temps
mais cependant, il a une connaissance exhaustive pour ce qui concerne le passé, pour ce qui concerne le futur, aussi bien que le présent. Tout simplement, il n'est pas assujetti au temps et c'est pourquoi qu'on dit qu'il siège dans un éternel présent. Merci, docteur Jules. Nous en sommes très très contents de la présence, un nombre imposant de tant de frères et de sœurs dans l'enceinte de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Et nous remercions nos frères et sœurs qui prennent une part très très active à cette conférence apologétique. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur l'assistance, au hasard. Je vois des frères et sœurs qui sont jusqu'à l'arrière et il n'y a plus de main levée. Je vais demander à notre frère s'il n'y a pas de questions de la part de nos auditeurs par WhatsApp. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous contenter de faire certaines annonces, de faire certains rappels, notamment avant de remercier le docteur Leslie Jules. Il paraît qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, nous allons fermer l'espace questions-réponses en remerciant le Seigneur d'avoir inspiré cette belle conférence au docteur Leslie Jules. Vous êtes témoin de la somme de travail extraordinaire qu'il a su abattre pour nous présenter cette conférence magnifique. Et je vous demanderai en signe d'appréciation et d'expression de vos remerciements d'applaudir, de saluer son travail par de très très chauds applaudissements. Merci à vous tous, nous bénissons le Seigneur pour votre présence et nous sommes très contents du fait que même dans les circonstances les plus difficiles, même à travers les périodes les plus difficiles, il vous permet de venir jusqu'ici en bravant insécurité, toutes sortes de dangers pour être présent ici dans son temple pour suivre l'étude de sa parole, soit à travers les études bibliques ou les conférences apologétiques. Et il va y avoir certains mots de la part de notre frère, le docteur Osler Ferry. Non, mais je rappellerai à nos auditeurs et à tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance, soit d'écouter ou de suivre cette conférence apologétique, qu'elle sera rediffusée ce soir à 9h sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Rediffusion donc de la conférence apologétique de ce soir. Comment un Dieu omniscient peut-il éprouver du regret à 9h et sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Ceci étant dit, il n'y a pas d'autres annonces. Nous avons été heureux d'avoir été accompagnés par des frères et sœurs de l'étranger qui se sont joints à l'assistance nombreuse de notre Église pour participer activement à cette conférence apologétique. Nous allons maintenant vous demander de bien vouloir vous mettre debout afin que nous puissions terminer par une prière. Merci, Père d'amour, d'avoir conduit nos pas à cette assemblée, à cette enceinte où nous avons pu suivre cette conférence apologétique. Merci, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui souvent éprouve des regrets, non comme nous. C'est parce que dans ton omniscience, et tu veux toujours notre bien, et cela te fend le cœur, te brise le cœur, lorsque tu nous vois nous engager sur des sentiers contraires à ta volonté et à tes principes, car ce que tu veux pour nous, ce que tu désires ardemment pour nous, c'est notre bien qui nous donne le bonheur éternel, ce bonheur ineffable que nous chantons tout le temps, alors que lorsque nous nous engageons dans des voies contraires à ta volonté, le sort qui nous est réservé est fatal. Nous te demandons de nous donner ce soir, et à tous ceux-là qui nous écoutent et qui ont suivi la conférence de la sagesse, afin que nous sachions marcher dans ta voie, afin que nous sachions conformer nos vies à tes principes. Car, en fin de compte, c'est la joie et le bonheur que nous récolterons si nous obéissons à ta parole et à tes principes. Donne-nous, Seigneur, la force, le courage, l'intelligence, la clairvoyance de refuser les appels
du pied, du péché, de la désobéissance et de la facilité de la vie, afin que nous puissions toujours, ô Dieu, incliner nos cœurs vers la sagesse et vers l'obéissance à ta parole. Conduis sûrement les pas de tes enfants vers leur demeure pendant que nous allons mettre fin à cette belle activité. Nous te demandons de bénir chacun d'entre eux et nous te prions particulièrement pour ton serviteur, le docteur Leslie Jules. Nous te demandons toujours de lui accorder une triple portion de ton Saint-Esprit afin que, illuminé par lui, il puisse toujours éclairer tes enfants et leur permettre d'approfondir leur connaissance dans les notions qui les rendront toujours plus sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Amen.